Salut camarades et camarades, vous allez bien? Épisode 31, alors aujourd'hui, je vais vous raconter un petit peu ma journée d'hier, on est dimanche. Et donc, qu'est-ce que j'ai fait hier? Il faisait beau, un joli soleil, comme aujourd'hui, en Île-de-France. Donc je me suis dit, tiens, si j'allais me geler les cacahuètes à la patinoire. Donc je suis reparti, j'ai emmené ma fille à la patinoire. Je me suis revu presque 10 ans en arrière. Et ben ma foi, ça fait du bien. Elle a vu son papa comme un danseur. Non, blague à part, je lui ai appris à patiner. Alors, c'est comme tous les sports, hein. Surtout que moi, ça faisait un long moment que le seul sport que je faisais, c'était lever le coude. Donc autant vous dire que là, les courbatures, je les sens bien. Pourtant, je me suis étiré, j'ai bu beaucoup d'eau, mais passer un certain temps sans réel actif physique et repasser, c'était quelque chose de vraiment, comment dire, éprouvant. Ma foi, ça m'a fait plaisir. Hein. Voilà, j'ai pu remettre la passion mon frère et ma sœur m'avaient transmis. Donc, bien agréable. Voilà. Alors, comme d'habitude, oui. Pour vous, peut-être pas. J'ai fait comme j'avais fait avec mes neveux et nièces, quand je leur ai appris à patiner. C'est-à-dire, on commence par les artistiques, qui sont ceux par défaut qu'on nous passe en location. Donc, je lui ai passé une paire d'artistiques. Et en route, quoi. Sachant qu'elle était toute seule avec moi, je pouvais, entre guillemets, la martyriser. Tout simplement, ne pas la laisser lui faire oublier sa peur. Enfin, sa peur, son appréhension plutôt, parce qu'elle n'a pas peur. Quelqu'un qui est vraiment phobique, je ne pense pas que j'y arriverai à le faire avancer. Bref, tout ça pour dire la petite méthode qui peut s'appliquer au patin, au roller en ligne, ou à 4 ou à la patinoire, quand on fait avec un enfant. La première, le premier déséquilibre, faut le rattraper. D'accord ? C'est quelque chose que j'estime important. Moi, j'ai toujours fait comme ça. Et aujourd'hui, voilà, les fruits ont montré que. Donc, faut rattraper. Mais, comment dire ? Comment expliquer ça ? Si vous voulez, à ce moment-là, j'ai fait le guignol. Voilà, je l'ai pris sur humour. Je l'ai pas montré. Bien sûr, j'avais pas peur parce que, étant tombé plusieurs fois, j'ai une sorte d'anticipation, on va dire. Je sais quand ça va faire mal. Enfin, forcément, on tombe, ça fait mal. Mais vraiment se faire mal, et quitte à avoir peur après, ne plus vouloir continuer, vouloir déchausser et puis rentrer à la maison. Et la petite chute qui fait mal sur le coup, mais qu'on va rigoler, quoi. Donc, faire le guignol, ou la guignole, pour la première, voilà. Je lui ai fait avancer, je me suis mis en arrière. Donc je donnais le dos à la piste, j'avançais en marche arrière, et du coup je lui ai fait fixer un point, surtout sur le patin à glace, mais de mémoire avec les rollers c'était pareil, pour le centre d'équilibre. Sachant que ma fille est plus petite que moi, je lui ai fait forcer à fixer au niveau de mes pectoraux. Enfin la poitrine, parce que les pectoraux sont plus là. Bref, au milieu là, un point fixe, et tout en faisant le guignol, en montrant que moi je n'avais pas peur, je lui ai appris à écouter la musique. Bon, elle savait le faire déjà, mais à essayer de vraiment prendre du plaisir. C'est l'essentiel du sport. Je pense que tout sport confondu, hein. Un cycliste monte pas sur son vélo pour se faire chier, c'est qu'il aime sentir le vent contre lui, même la pluie de temps en temps, quand c'est de fines pluies
Je parle pas comme une vache qui pisse, hein, mais vraiment la petite pluie légère pour refroidir son corps, etc. Donc voilà, c'était bien, bien sympathique. Je pense que je vais le refaire. Du coup, je vais me racheter une paire de hockey, je pense. Et voilà. Et même comme ça, je réussis à me mélanger. Donc je lui ai fait essayer les artistiques. Pourquoi? Parce que sur les paires d'artistiques, vous avez les freins devant. C'est denté, comme un couteau. Voilà. On imagine un couteau à dents et voilà. Le devant. Sauf que la lame est beaucoup plus épaisse, forcément. Mais voilà, c'est à dents. Donc pour freiner et prendre les appuis, c'est plus simple de commencer par là. Après, le but du jeu, enfin du jeu, le but de l'enseignement, pour qu'elle puisse se faire un avis et surtout comment dire, ne pas se bloquer sur les sensations. Après, on est passé au hockey. Voilà. Donc, je lui ai fait mettre une paire de hockey et voilà. Parce que ça reste du patin à glace, mais tout ce qui est appui et pour freiner, c'est pas la même chose. Donc voilà. Sur une paire de hockey, c'est en faisant un peu comme au ski, c'est-à-dire en pliant la jambe et en tournant légèrement le pied. Voilà. Et sachant que en plus de ça, il y a l'affûtage. Donc, comme disent les gens comment on dit déjà, les newbies, tout simplement, aiguiser. Non, pour une lame, on dit affûter, mais c'est le même principe. Faut que la lame soit tranchante, mais pas trop. Plus elle sera tranchante, plus la garde, le, comment dire, le maintien sur la glace sera bon, sans forcer. Mais par contre, pour freiner, c'est un coup à se briser une cheville, etc. Donc voilà, c'était bien amusant, hein. Je vais la ramener encore parce que là, on vient non, vendredi, à partir de vendredi, elle est en vacances. Donc je vais la ramener, je vais laisser digérer pour pas la dégoûter, hein. Ça pareil, c'est comme tout sport, quoi. Ça sert à rien de forcer. Surtout les enfants, faut que tout de suite ça les amuse, quoi. C'est pas comme un adulte ou un ado qui va comprendre, enfin pas comprendre, mais qui va assimiler le fait qu'il va devoir apprendre un petit peu plus avant de s'amuser. Pour les enfants, c'est vraiment le jeu d'abord et tout ce qui est sensation, le vent, le vent, le déplacement d'air, parce que dans une patinoire, sachant que c'était une patinoire fermée, c'était pas une patinoire sur parvis, il n'y a pas de vent. Tout ça, ça compte énormément, quoi. Donc voilà, ça change un peu du sujet d'habitude, mais je voulais en parler pendant que c'est encore frais dans ma tête. Donc voilà. Et forcément, c'est moi qui ai le plus cassé, parce que j'ai dû. J'aime pas employer ce mot-là, parce que ça fait un peu comme si j'étais forcé, alors que non, c'était avec plaisir que je l'ai fait, mais bref, j'ai dû comment dire, me freiner par rapport à ce que j'aime faire quand je chaussais des patins il y a quelques années de ça. C'est-à-dire des petites figures, des petites accélérations, etc. Donc là, c'était essentiellement pour ma fille. Je l'ai emmenée, lui apprendre. Voilà, il y avait les cousins qui étaient venus et qui sont repartis la semaine dernière. Malheureusement, je devais l'emmener chez le dentiste quand eux ils sont allés, donc d'où la raison un peu que je l'emmenais tout seul là-bas. Maman est restée à la maison, donc c'était le papa et la fille qui sont partis là-bas. Et voilà, c'était pas mal. Donc, comme quoi on peut arriver à tout avec un petit peu de clownerie, on va dire. Voilà, vraiment le jeu, les blagues, etc. Après, bien sûr, il y a des, comment dire, pas des consignes, mais des principes essentiels qui, eux, par contre, on rigole pas avec, quoi. Surtout avec des patins.
Comme j'ai beaucoup fait le tour, j'ai fait quelques patinoires sur la région d'Île-de-France, donc j'ai quand même vu quelques petits accidents, plus ou moins graves, mais voilà, donc elle est un peu trop petite pour apprendre à serrer ses patins toute seule, voilà, parce que ça aussi, alors pour le coup, comme j'ai jamais fait de ski, je sais pas si c'est pareil. On emploie souvent le ski comme métaphore pour le patin à glace pour plusieurs raisons. C'est proche dans le système de descente, apparemment, de ce qu'on m'avait dit. Moi, j'ai jamais fait de ski. Je me rappelle pas en avoir fait. Je sais que j'en ai fait. J'avais 4 ans, donc autant vous dire que je m'en souviens pas. Mais voilà. Donc ouais, sécurité. Eh ben, quand on tombe, déjà pour les enfants quand ils apprennent, des gants, et pas des gants en laine, des gants un peu rembourrés. Voilà. Si les petits gants de motard, c'est très bien. Pourquoi je dis pas gants en laine? Parce que les gants en laine, bah, une fois que c'est humide, le froid passe. Et une glace où il y a eu beaucoup de passages, ça fait très mal. Elle refroidit pas, elle brûle. On est brûlé par le froid. Et ça fait mal. Vraiment. Donc voilà, des gants. Après, casque. euh, à partir d'un certain âge, c'est plus la peine. Parce que ça va les gêner plus qu'autre chose. Euh, Qu'est-ce que je pourrais dire d'autre comme conseil? Le... Donc les patins, c'est moi qui les a serrés. Bien sûr, le patin il bouge pas quand on serre. Après, c'est des choses en audio, c'est pas bon, mais peut-être que sur Twitch, je ferai peut-être un truc comme ça une fois. Je vous montrerai les gestes à pas faire. Contrairement, eh ben, faire lever le pied au niveau des parties du papa ou de la maman, parce que au bout d'un moment, l'enfant, quand on serre, euh, le patin à glace, c'est une botte, hein. Donc il y a beaucoup, sachant qu'il faut serrer un par un chaque croisement et remonter. Au bout d'un moment, le gamin, même nous, si on le fait un adulte, au bout d'un moment, la jambe ne va pas répondre. Donc quand on va tirer, le patin il va se lever et monsieur devient une dame et madame, eh ben, elle accouche d'un autre enfant. Voilà pour l'image sympathique. S'il y a des dames qui m'écoutent, désolé pour le rappel de la douleur. Et puis messieurs, bon bah je pense que ça nous est tous au moins arrivé au moins une fois de se prendre un coup dans les parties. On sait que ça fait mal. Donc voilà. La base déjà, les pieds, les gants. Et bien sûr, hein, on regarde devant soi. On regarde pas les pieds. Les pieds, on les regarde que quand on est à l'arrêt. Et on évite de se pencher trop en avant ou en arrière. C'est valable pour les hockey comme les artistiques. Sur les artistiques, si on se penche trop en avant, l'enfant risque de freiner. Et s'il y a des trous dans la glace par rapport aux jeunes abrutis qui passent, et dont j'ai fait partie à vive allure, créer des légères petites tranchées dans la glace et ça freine. Et c'est un coup à tomber. Donc voilà. Et le dernier petit conseil, eh bien, la première fois, vous rattrapez en amusant. Et la deuxième fois, vous essayez à votre enfant, votre petit frère, petite sœur, de le faire ralentir. C'est-à-dire qu'il ne pousse pas à fond, des petits pas simples et rythmés. C'est comme la musique. 1, 2, 1, 2. Ça sert à rien de pousser fort sur les jambes. Ça, c'est les guignols. De petits pas, mais en rythme, avance à la même allure. Et on se fatigue moins. Et donc, quand vous voyez qu'il va tomber, laissez-le tomber. Généralement, ça va être vers l'arrière par une perte d'équilibre. Laissez tomber. À la rigueur, venez juste récupérer la tête si ça se penche trop. Mais laissez tomber, c'est important. Bon, bah je reviendrai bientôt.
D'ici là, amusez-vous bien.